bonsoir, cher module de l'émission Sorcellerie Positive. Heureux de vous savoir devant vos petits écrans à l'heure de votre émission spéciale. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, dans cette période de l'année où les examens de fin d'année approchent à grands pas, il est tout à fait normal donc de ressentir une certaine pression et de se demander comment aborder cette épreuve avec sérénité. Bien que la préparation académique soit primordiale de prendre en compte notre bien-être spirituel. Se comporter spirituellement en ce moment peut non seulement nous aider à gérer le stress, mais aussi à trouver un équilibre mental et émotionnel pour donner donc le meilleur de nous-mêmes. Dans cette émission Sorcellerie Positive, mesdames et messieurs, nous explorerons différents cheminements, différentes perspectives et pratiques spirituelles qui peuvent soutenir donc notre cheminement ou mieux le cheminement des apprenants ou des étudiants pendant cette période d'examen, leur offrant ainsi des outils pour aborder les épreuves avec confiance et calme intérieur. Mesdames et messieurs, nous avons invité ce monsieur que vous connaissez déjà. Il n'est plus à vous présenter. Donc, je veux parler de l'instructeur spirituel Raramessou, alias Ramsès II, qui va donc nous apporter la lumière sur le thème du jour qui est comment se comporter spirituellement en ce moment des examens de fin d'année. Ceci servira donc de point de départ pour une discussion approfondie sur la façon dont la spiritualité peut être intégrée dans la vie étudiante pendant ces périodes d'examen de fin d'année. Si je m'en souviens bien, dans une des vidéos du maître Ramsès, j'ai eu à entendre qu'il a une église dont il va inaugurer bientôt. Nous allons en parler parce que on a constaté également que à l'approche des examens, les élèves, les apprenants s'adonnent plus, se concentrent plus vers les lieux de spiritualité comme les églises, les mosquées. Alors, ce soir également, au-delà de découvrir comment se comporter spirituellement en ce moment des examens de fin d'année, nous allons aussi aborder ce terme d'église dont le maître a mis en place avec toute sa congrégation, où il parle aussi des messes, puisque dans cette vidéo, le maître parlait des messes. Mesdames et messieurs, restez avec nous jusqu'à la fin et je suis sûr que le maître va apporter la lumière donc sur ces questions de comment se concentrer, comment se comporter spirituellement pour sortir bénéfique en ces moments d'examen. À vous qui nous suivez sur TikTok, restez toujours fidèles comme vous le faites chaque jour. Vous pouvez le faire mieux que d'habitude en posant toujours vos questions et nous sommes là pour vous répondre. On va faire face donc au maître Ramsès. Maître Ramsès, bonsoir. Bonsoir, monsieur Herman, et bonsoir également à nos amis, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant au TEP. Ça fait un bon bout de temps que vous avez laissé assoiffer les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent présentement. Et je suis sûr que vous avez un mot au moins à leur dire par rapport à cette absence. Oui, effectivement, d'abord pour notre émission Sorcellerie Positive, il y a eu quelques activités qui nous obligent à voyager beaucoup, donc ce qui a fait que nous avons tardé à reprendre les émissions, mais par la grâce du Créateur, nous allons bientôt reprendre avec un bon rythme. Ouais. Alors, je suis là avec notre confrère Jacques. Bonsoir Jacques. Bonsoir mon frère Herman. Alors, bonsoir également au maître et aux techniciens cadreurs. Merci bien. Je ne vais pas tarder, on va aller directement au but. Maître, aujourd'hui le thème, c'est comment se comporter spirituellement en ce moment, en ces moments d'examen de fin d'année. Dites-nous pourquoi avoir choisi ce thème. Merci beaucoup, monsieur Herman. Je crois que si nous avons choisi ce thème, c'est d'abord par rapport à notre société, à notre communauté. Et de plus, c'est d'actualité, vu que
nos enfants et nos frères et sœurs sont quasiment dans les périodes d'examen. Et le fait d'aller chercher de l'aide pour augmenter les opportunités au niveau spirituel, pour réussir à un examen de fin d'année, n'est pas mauvais en soi. Mais le plus important, c'est, à mon avis, c'est de faire appel à une vie spirituelle ou à une prière qui correspond plutôt à qui nous sommes réellement en tant qu'Africains, en tant que personnes ressources, hein, de ce que c'est que ce qui est archétypal, c'est-à-dire la chose nouvelle à l'origine de l'humanité. Et c'est l'homme noir à cause de sa mélanine. Donc je me suis dit, si nous prenons ce thème, nous allons mieux expliquer nos enfants, nos frères et sœurs, le bon chemin, hein, le bon chemin à suivre pour, je l'ai toujours dit, hein, j'aime le bonheur dans lequel aucun esprit, aucun génie, aucun diable ne viendra demander de rembourser. Vous savez que les esprits ne font rien gratuitement, nous le savons tous. Alors je crois qu'en sachant prier bien, je crois que c'est la meilleure manière de déployer ses propres forces, ses efforts, afin d'avoir des résultats auxquels il n'y a pas un esprit qui viendra un jour dire que l'heure a sonné, il faut payer. Sachant que ce que tu fais, te fait. Donc voilà pourquoi ce thème a été choisi. D'accord. Comment se comporter spirituellement en ces moments d'examen de fin d'année? D'abord, allons-y comprendre le mot spiritualité. Oui, quand on dit spiritualité, c'est un comportement en fait. C'est un comportement qui montre que je suis en train d'entretenir quelque chose. Mais sauf que ici, on parle de soi. La vraie spiritualité, c'est quand au réveil, je m'occupe de moi. Comment? Je suis conscient que je suis réveillé. Je dois m'occuper de travailler sur mon esprit, mon âme, mon corps, par des prières, des méditations, des rituels, selon mon niveau de conscience, et faire de sorte que je puisse avoir des résultats que moi je sens que dans ce processus spirituel ou dans cette communion avec telle divinité, j'ai des résultats personnels que je sens, que je suis à l'aise et j'avance. Mais quand si je dois suivre un chemin dans lequel je ne suis pas à l'aise, mais c'est comme j'avance, vous allez voir qu'à un moment, il va y avoir des blocages. Alors que la vraie spiritualité, c'est d'être à l'aise comme un poisson dans l'océan, pour se balader n'importe où, même prenant conscience de s'occuper de soi-même. Parce que si on ne s'occupe pas de soi-même, nous allons blesser beaucoup de personnes autour de nous. Donc la spiritualité, c'est ce travail conscient qui m'oblige à sculpter mon corps, à sculpter mon esprit, mon âme. Après avoir compris tout ceci, j'essaie de comprendre les autres dimensions auxquelles j'ai besoin de sentir ce que c'est que le serpent, le scorpion, le caillou, l'arbre, le baobab, tous les mystères de la vie. La spiritualité permet d'être conscient au toucher et non de se limiter dans les explications ou dans des croyances imaginaires. Non, la spiritualité, c'est du concret. Merci beaucoup. Euh, Comment est-ce que alors la spiritualité peut-elle aider les étudiants ou bien les apprenants pendant les examens à la fin d'année? Et je crois que vers la fin d'année, la meilleure manière d'aider les apprenants est de les orienter vers des prières kamites. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, troisième jour, nous avons fait notre convention, une convention spirituelle au cours de laquelle nous avons pris des résolutions de mettre en place certains enseignements. D'abord, des lives sur les réseaux sociaux afin d'enseigner la population ce que c'est que la prière. Parce qu'il n'y a aucune communauté internationale qui peut expliquer mieux ce que c'est que la prière plus que nos ancêtres les pharaons. Donc on peut mieux expliquer ce que c'est que la prière et comment accompagner un individu, surtout un Africain, à avoir des résultats sans que un esprit ou un génie ou un sorcier vienne un jour dire oh, eh bien, je t'ai aidé à être diplômé ou bien à être important dans ceci.
il faut me rembourser ceci. Donc, les prières kamites, ça permet à l'individu de s'améliorer et de pouvoir réussir d'une façon certaine parce que dans ce processus, il aura à faire des visions sur ce qu'il attend d'ailleurs au niveau des examens. S'il va réussir, il saura. S'il va échouer, il saura. Et c'est dans ce sens qu'on va l'orienter à accélérer certaines prières vers ses ancêtres. Pas vers un Dieu imaginaire, non. Vers ses ancêtres d'abord parce que ceux qui vous ont précédés ont laissé des valeurs spirituelles qui peuvent vous accompagner comme le sang qui arrose le monde invisible. Comme l'arbre aime l'eau, le monde invisible c'est le sang. Et les ancêtres, quand vous versez le sang pour les ancêtres, vous boostez l'arbre invisible qu'on appelle l'arbre généalogique de chaque famille. Ce qui fait que vous allez forcément réussir. Mais c'est quand vous laissez l'arbre généalogique de votre famille, vous allez voir un marabout ou un spirituel quelque part, vous faites des grands rituels. C'est là que c'est grave. Parce que les génies d'ailleurs ne vous connaissent pas. Mais vos ancêtres vous connaissent. Voilà pourquoi quand on abandonne nos racines, on peut avoir n'importe quel talisman, il y aura des blocages qui vont revenir. Donc je crois que c'est pour orienter les élèves vers les prières qui peuvent leur permettre de réussir sans contraste spirituel. Voilà. Merci bien. Allons-y de façon plus terre à terre et ce qui est plus visible. Nous tous, on est passés par l'école. On constate que à l'approche des examens, bon nombre donc, de candidats sont stressés. Ça, c'est général. Il n'y a pas, même le premier de la classe est stressé également. Comment la méditation, ou plutôt la spiritualité, ou plutôt les pratiques de la pleine conscience, puisque vous avez dit la spiritualité, c'est un travail de conscience, oui, un travail conscient sur soi. Donc, comment la méditation et la pratique de la pleine conscience peuvent-elles aider donc les étudiants à gérer le stress au moment des examens, à l'approche? D'abord, par la spiritualité et ce travail conscient qu'on va permettre à l'élève de faire sur lui, c'est que c'est un travail qui calme sa conscience parce qu'on va lui pousser dans une expérience où lui-même va travailler pour faire surgir la lumière qui dort en lui. Parce que chaque individu a une parcelle de l'âme universelle. Et cette âme universelle a besoin juste d'une lumière, mais qui ne vient pas de l'extérieur. Une lumière plutôt qui s'allume de l'intérieur. Et quand cette lumière intérieure est allumée, d'une façon certaine, vous allez voir que l'élève est subitement éclairé, de sorte que même les blocages qui font que l'élève échoue à tout moment à l'examen, cette fois-ci l'élève va réussir parce que l'expérience qu'il a faite sur lui-même, puisque j'ai mis l'accent en disant, la spiritualité c'est que lui-même a fait des expériences auxquelles il a des résultats. Même d'avance on va lui dire que quand tu te lèves à telle heure, fais telle prière, telle concentration, c'est lié à l'esprit, tel ceci c'est lié à l'âme, ceci est lié à votre corps physique. Voici comment canaliser les trois corps. Donc, tout lui sera expliqué bien, de sorte qu'il ne va pas, aucune potion, rien du tout, et se rend compte que non, en réalité, l'élève a tout en lui. Il fallait juste se calmer, abandonner les choses frélatées comme les boissons, l'alcool, un comportement débridé, et se concentrer sur lui-même. Et trouver une sérénité intérieure d'abord. Bien sûr, sera orienté. Voilà pourquoi on parle de la messe. Cette messe kamite qui va nous permettre maintenant d'orienter bien, d'expliquer, parce que ce cadre ne nous suffit pas pour expliquer, en fait. C'est pourquoi nous avons dit, lors de notre convention, on a conclu que tous les dimanches, nous allons faire des lives où nous allons faire des messes pour que les gens puissent expérimenter déjà, malgré sa distance, les résultats. Le temps que nous puissions vraiment faire l'essentiel qui va nous permettre de nous lancer pour aider l'élève à traverser cette période scolaire qui est importante. Maître, merci déjà pour ces réponses apportées. Dites-nous, il arrive des moments où la période des examens sont tellement embûchées, les enfants qui sont parfaits. D'autres disent, il faut que j'aille me préparer contre tel ami parce qu'il est intelligent plus que moi. Il faut que je puisse mettre quelque chose qui puisse lui bloquer. Peut-être, enfin, ce dernier tomber malade
pour ne pas pouvoir passer l'examen. Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines pratiques qui puissent protéger ces enfants-là, qui sont entre guillemets intelligents, de pouvoir passer leurs examens librement, consciencieusement? Oui, effectivement, il y a des pratiques au niveau CAMIT. Et ces pratiques sont d'abord très simples. Euh, le plus important d'abord, le parent. Le parent doit obligatoirement verser de l'eau avant que l'enfant n'aille à son examen. C'est très important. Parce que si le parent, en versant de l'eau, en communiquant avec les ancêtres, il est en train de faire l'acte le plus sacré pour dire que voici votre petit enfant, votre enfant, qui est en train de se préparer à, à être meilleur. C'est l'objectif de la création, hein, être meilleur. Parce qu'il y a plusieurs stades de l'évolution humaine. Et à chaque stade, il faudrait qu'on sente une amélioration extraordinaire dans la société. Donc, en verbalisant en langue, nous on parle français, mais en langue, le parent parle, si papa n'est pas là, maman peut le faire. Que votre enfant se prépare, tant, que votre bénédiction soit. Parce que si le parent ne fait pas ça, l'enfant peut jeûner autant qu'il veut, il n'y aura pas de bons résultats. Parce que même quand on greffe un manguier, c'est quelque part qu'on prend, c'est sur un autre manguier. C'est pourquoi la source est très importante. Mais l'Africain, je crois que c'est la culture. Hein. L'Africain a tellement fait que, non, l'Africain est tellement habitué à chercher à l'extérieur que on a oublié nos racines. En fait, on fait remarquer un vieux. Si vous accueillez un vieux venu du village et qui veut manger, il a l'habitude de couper la pâte petit comme ça, il lance par terre avant de commencer à manger. Si c'est la boisson, il met un peu par terre avant de boire. C'est pour dire que, c'est un langage pour dire, je suis conscient que vous me suivez partout. Merci. Et les ancêtres sont à l'aise que quelqu'un est conscient qu'ils sont là. Mais vous les oubliez complètement pour des milliards d'années. Pourtant, c'est eux, leurs ancêtres, qui ont tout laissé et aujourd'hui, le blanc a copié. Donc, je crois que nous avons vraiment du travail pour que nous puissions réveiller ce côté qui est endormi. Ça veut dire que ce soit les parents ou les élèves, chacun a sa responsabilité. Oui. Oui, mon frère. Et, maître, aujourd'hui, donc, vous venez donc de nous dire ce que un enfant peut faire pour s'auto-protéger par rapport à peut-être des malédictions ou bien des envoûtements à la veille de l'examen. Mais ce que je veux juste que vous nous dites, quels sont les principes spirituels? Je sais qu'il y en a, il y en aura. Des principes spirituels ou des valeurs qui peuvent guider tout apprenant pendant ces périodes intenses d'examen. Il y a tellement plusieurs que je préfère ce qui est universel, permettant à chacun de pouvoir en profiter pleinement. Et il y a ce principe qui dit tout est mental. Tout est mental. L'univers est mental. Donc, par le cerveau, par votre mental, vous pouvez faire des choses extraordinaires, mais à condition de savoir ce que c'est que votre mental. Ce bâtiment de plusieurs étages n'est pas possible s'il n'y a pas eu un plan. Est-ce qu'en faisant le plan, il y a eu du bruit? Je ne crois pas. C'est pas la pensée silencieuse. Donc, on tombe sur un principe aussi très important, le principe de la graine. La graine, c'est dans le silence qu'elle germe. Mais pourtant, un jour, c'est un grand arbre qui tombe avec du bruit. Vous comprenez que le plus important, pour l'élève qui veut vraiment réussir, doit savoir que tout commence, comme on dit d'habitude, jour de la rentrée. Mais actuellement, il n'est jamais trop tard pour profiter du potentiel exceptionnel du mentalisme universel. Ce qui veut dire, tout de suite, l'élève qui nous écoute peut commencer déjà à travailler sur son mental d'une façon silencieuse. D'abord, il va lire ses cours. En lisant, il enregistre. Il lit à voix haute. Il enregistre. Maintenant, quand il sait que je suis faible, par exemple, je prends le français. Si je suis faible en français, tout ce qu'on m'a appris sur le français, je lis à voix haute.
J'enregistre. Maintenant, la nuit, quand je me couche, maintenant, je mets play et ça joue. Et je fais de sorte que quand ça finit de jouer, ça reprend jusqu'au petit matin. Donc là-bas, c'est un principe du subconscient. Parce que notre personnalité est dirigée par notre subconscient à 99,99%. Le subconscient envahit notre personnalité. C'est pourquoi, quand le subconscient est dompté, n'importe quelle magie vous allez maîtriser. Mais quand vous ne maîtrisez votre subconscient, vous ne maîtriserez rien. Parce que le subconscient vous fait agir en colère, vous fait gifler quelqu'un, vous fait être en colère. Donc, quand j'écoute ma voix par rapport au français que je... Si c'est mathématiques, c'est mathématiques, ou si c'est l'anglais ou allemand, vous allez voir qu'il n'a plus besoin d'apprendre. Il a maintenant besoin de cogiter, de fermer les yeux et de revoir les cours. S'il prend son temps pour faire ça longtemps, ça va s'imprimer dans son mental. De sorte qu'il suffit seulement qu'une question touche une seule chose déjà imprimée en lui. Il va se réveiller. C'est-à-dire, la partie déjà apprise se réveille. C'est très simple, non? Regardez une personnalité debout. Quand on fait une consultation à quelqu'un, on lui explique ce qu'il avait fait il y a 10 ans. Et qu'on fait qu'effectivement, il avait fait ça. Alors qu'il ne savait pas écrire sur son corps. C'est dans le subconscient, on voit tout ceci. Donc, le subconscient enregistre des choses et garde et vous déroute, vous déroute, vous déroute. Et c'est ce subconscient qui fait que les gens sur la route, simple erreur, on dit d'idée ou des insultes quoi, où on te fait comme ça pour être à l'aise. Sachant qu'on dit l'erreur est humaine. Nous le savons tous. Mais on ne peut pas se retenir. Il faut forcément qu'on fasse un geste pour se sentir à l'aise. C'est le subconscient qui fait ça. C'est pourquoi quand vous maîtrisez le subconscient, vous maîtrisez beaucoup de choses. Et ce mentalisme universel peut permettre à l'élève maintenant d'améliorer son langage. Silencieux d'abord, hein, avant maintenant le langage verbal. Et chaque fois qu'il y a une question qui touche, ça le réveille automatiquement. Voilà. Merci bien. Nous constatons aussi qu'il y a certains élèves qui ils apprennent, hein. Ils apprennent plus que d'autres. Mais à chaque fois quand ils vont aux examens, ça ne marche pas. Bon, pour moi, je me dis peut-être que il y a peut-être un déséquilibre. Alors si moi, ma vision elle est vérifiée, je voudrais savoir comment donc, trouver un équilibre entre donc, les études et le bien-être de la personne, du candidat. En fait, quand le candidat échoue beaucoup, c'est dû à deux choses qu'on peut identifier facilement. Tout de suite, d'abord, sa personnalité. Parce que ça dépend de la compagnie. Oui. Il marche avec qui et qui. Il dort à quelle heure. C'est important. C'est ce scanner-là qui permet maintenant de voir le côté spirituel. Parce que le côté spirituel est toujours branché sur le comportement quotidien. Et ça fait que ça surgit maintenant un résultat très simple qui est faire des erreurs dans la vie, c'est naturel. Mais faire les mêmes erreurs, c'est plutôt diabolique. Donc, pour ne pas échouer, l'élève a besoin de faire des prières ou des rituels kamites. C'est-à-dire, il a besoin d'être dans le bain de ses ancêtres. Il doit suivre le chemin de ses ancêtres. Il n'y a que cette condition sine qua non qui permet à l'élève ou à l'individu, finalement, de ne plus avoir des échecs, de ne plus tomber dans des choses qui reviennent à des périodes lui-même qui l'étonnent parce que après avoir fait tel nombre de rituels, tel nombre de jeûnes, de prières, on dit encore que j'ai échoué. Donc vous comprenez que lui-même sera étonné. Mais c'est parce que l'originalité de ce qu'il fallait, l'élève ou l'individu n'a pas suivi l'originalité. Voilà pourquoi nous avons mis l'accent sur l'église kamite, ce que nous avons nommé l'église kamite du Togo. Donc une église que nous allons bientôt inaugurer. Je dis bientôt parce que, en fait, nous voulons juste, avec cette convention que nous avons eue durant ces 3 jours, avec nos membres et nos partenaires, c'est pour collecter certains idéaux
c'est un principe et une stratégie précise parce que une telle église, ça ne serait pas facile. Mais peut-être même, on n'aura même pas besoin d'appeler ça église. Hein. C'est pas obligé qu'on dise église. Voilà, justement, moi, C'est pas obligé. j'allais en venir Parce que, cette terminologie. Parce que le concept église, c'est comme si ça touche encore la même chose que le christianisme. Mais nous voulons mettre l'accent sur toutes les façons que vous allez voir dimanche prochain. Ce sont des messes purement kamites. Voilà, lorsque vous parlez aussi de messe tout à l'heure, Voilà. la messe, tout comme l'église, tout a trait au christianisme. Bon, je sais, et pourtant, dans votre propos ici, vous parlez de retourner aux ancêtres. Mais malheureusement, les thèmes que vous employez sont des thèmes nouveaux qui sont liés au christianisme. Je ne comprends pas. Oui. C'est comme si vous voulez une chose et son contraire. Et je crois que nous allons recadrer les choses parce que il y a le terme messe. Le terme messe est important parce que c'est un déroulement. Oui. Et ce déroulement est divin. Vers une divinité qu'on reconnaît, qu'on fait appel par des prières, par des encens, des bougies, des termes, pour faire manifester une divinité dont nous sommes conscients que cette divinité existe et a déjà été utile dans le passé, à nos ancêtres. Donc là, la messe, on dit la messe par rapport. Mais peut-être c'est la terminologie, le terme église peut-être, qui peut un peu... C'est pourquoi qui est rattaché au christianisme. En fait, notre objectif n'est pas... On ne doit pas être dogmatique. C'est la raison pour laquelle nous voulons d'abord faire des messes sur les réseaux sociaux, permettant à chaque Africain de voir ce que nous proposons. Je dis bien ce que nous proposons. Et ils vont analyser les messes, et nous allons les exécuter, et les résultats qu'ils auront par rapport à leur vie ancienne. Vous voyez? Donc c'est pourquoi je dis peut-être que c'est le terme église, peut-être qu'on va bannir, mais il y a quand même ce concept kamite que nous allons vraiment développer, expliquer mieux, pour que chacun puisse vraiment se mettre dans le bain. Avant qu'on inaugure pour de vrai, hein, ouvrir grandement les portes au Togo, ici, notre église. Parce qu'avant d'ouvrir une grande porte comme ça, nous devrions approcher les autorités compétentes pour avoir l'essentiel des autorisations. Et maintenant, physiquement maintenant, on ouvre les grandes portes pour le bien de chaque Africain. Maître, avant le sujet, le cabinet en bien est là depuis longtemps. Comment est née cette idée de Église kamite du Togo? Comment elle est née, cette idée-là? Oui, monsieur Jacques, vous voyez, les raisons pour lesquelles je suis en train de dire peut-être que nous allons revoir le terme église, je vais être clair avec vous, je ne vais pas vous mentir, pour que vous sachiez que nous avons traversé quelque chose. Même si on va réfléchir dans notre communauté, à huis clos, voir s'il y a possibilité, nous allons livrer ce message, pour que les gens voient ce qui se passe juste avec le terme église d'actuel. Il y a eu trop de souffrance. Je ne dis pas qu'au niveau des traditions, il n'y a pas de souffrance. Mais il y en a trop au niveau de l'église. Et quand il dit église, je vais préciser, je ne veux pas marcher sur les mots. Je ne parle pas des églises déjà implantées au début du christianisme, non. Je parle des églises qui poussent maintenant comme des champignons. Quand il dit, vous comprenez déjà. Maintenant, dans nos quartiers, il y a des églises qui sortent partout. Et ils n'étaient pas là avant. Dans les années 90, ils n'étaient pas là. C'est maintenant que ça commence à pulluler. C'est d'eux que je parle. Même d'autres même se font face. Et c'est comme la guerre. Juste dans l'autre carrefour, l'autre est là. L'autre carrefour, l'autre est là. Et nous avons en cabinet des déclarations qui font peur. Et nous avons fait une erreur, M. Jacques. On a toujours insulté les pasteurs. Je vous le dis aujourd'hui. C'est un message qui nous a choqués. Quelqu'un a écrit « Merci beaucoup, tant. » Et là, le monsieur dit « Vous savez ce que les pasteurs font et que vous dites que ce n'est pas bon et que les Africains ne devaient pas se diriger vers là. Vous ne faites rien pour nous éclairer. Vous dites que vous êtes des kamites. On ne voit jamais une communauté kamite, une église kamite. Mais quand nous allons vers les pasteurs pour nous soulager, vous dites qu'on s'en va nous donner à des factures faramineuses. Mais c'est normal. On se dit, ah, l'idée ne nous est pas venue. Mais il a raison. On ne fait que analyser ce qui ne va pas. Mais nous n'avons pas créé
quelque chose qui permet à l'individu, l'homme a besoin d'aller prier quelque part, quoi. Ou plutôt de se sentir dans une communauté. Dans une communauté. Donc on s'est dit que c'est une réalité, c'est vrai. Alors on s'est dit, dans ce cas, on va créer une communauté africaine. C'est là qu'est née l'église, mais on s'est dit, église là, bon, on va d'abord voir ensemble avec la communauté. Si on a fait les messes au moins 2-3 mois, ensemble nous pouvons dire que oui, on maintient église ou on bannit église, on dit messe kamite. Mais quoi qu'il en coûte, ça va exister. C'est obligatoire. On a déjà lancé tout. L'essentiel est fait. Nous voulons tout juste maintenant analyser ce que nous donnons à la population. Et si les gens trouvent que c'est prière kamite, ça peut aller. Là, nous allons approcher maintenant les autorités pour avoir une autorisation, ouvrir une grande église, la plus grande église kamite du Togo, peut-être même de l'Afrique. Merci maître. Je pense que avec la complicité de mon confrère, nous allons passer à la pause. Encore une fois, merci, chers téléspectateurs, d'être au rendez-vous de cette émission, notre émission, votre émission, Sorcellerie positive de ce jour. Je suis sur le plateau ici avec mon confrère Herman Achou, que vous connaissez bien. Et pour répondre à nos questions, cette personne n'est plus à présenter. Il s'agit bien entendu du maître spirituel Raramessou Ramsès II, comme on l'appelle. Le premier volet, vous l'avez bien entendu, qui faisait allusion ou qui touchait les examens de fin d'année que nos chers apprenants venaient donc de commencer. Nous espérons que vous avez été plus ou moins satisfaits. Sinon, nos pages sont là, que ce soit TikTok ou YouTube ou Facebook. Vous pouvez toutefois poser vos questions et le maître est disponible à tout moment, à moins que je ne me trompe, pour vous répondre. Le deuxième volet, nous l'avons entamé vers la fin du premier volet qui parlait de la maison des Kamites qui va bientôt naître ici au Togo. Et je demandais au maître comment l'idée est née. Il a essayé d'apporter ses réponses. Maître, je veux maintenant savoir, lors de votre convention qui a pris fin aujourd'hui, qu'est-ce qui a été dit concrètement? Merci beaucoup, monsieur Jacques. Je crois que c'est une bonne question, mais c'est comme c'est une convention spirituelle. Si ça devait être public, on allait diffuser. Mais je vais essayer de dire ce que je suis autorisé à dire. Ce que je suis autorisé, c'est que nous avons collecté certaines prières et rituels. Et nous avons essayé de réfléchir, voir de quelle manière nous allons montrer chaque Africain, spécialement les Togolais, comment faire la prière en valorisant ses ancêtres. Parce que vous imaginez ce 21e siècle où les informations montrent clairement qu'il n'y a rien qui est plus ancien que les Noirs. Et comment est-ce possible qu'il y ait une religion plus ancienne que le comportement spirituel? Je ne dis même pas religion, hein, parce que nous les Africains, nous avons un comportement spirituel, plus que les Africains. Donc ça nous a amené à essayer de classifier, je dis bien de classifier les prières. Donc nous allons essayer de donner des messes auxquelles il y a un protocole. Il y a même les termes vont vraiment, non, ce n'est pas facile. Parce que d'autres vont croire que nous avons volé des termes sur les chrétiens. Non, on n'a pas volé des termes. Parce que ça existait. Ça existait dans l'Égypte antique. Il y a des baptêmes de l'air,
des baptêmes de la terre, des baptêmes du feu, des baptêmes de l'eau. Alors que je crois que dans le christianisme, il n'y a que le baptême de l'eau, je crois. Oui, oui. Ou bien il y a autre chose baptême. Bon, souvent, il parle du Saint-Esprit. Bon, ce qui ne maîtrise pas Le tellement. baptême, souvent, c'est le baptême de l'eau. De baptême l'eau, de oui, l'eau. alors duquel le Saint-Esprit agit. Voilà. Donc, la Convention a mis l'accent sur ces messes classifiées qui vont au fur et à mesure, comme une communauté cardinale, à un moment, faire des rituels et des bains de flammes, bains de l'air, bains de la terre, bains de l'eau, pour sanctifier l'individu. Donc la sanctification, elle est importante parce que c'est une séparation des corps. Pour que le corps qui ne m'appartient pas puisse me laisser en paix. Et que le corps qui est utile, qui est moi, mon esprit, mon âme, soit divin, mais une divinité plutôt liée à mon arrière-grand-père. Et non, je vais être clair, hein, et non le terme Dieu ou Allah. Non, c'est pas ça. C'est clairement mon arrière-grand-père. Parce qu'au cours de la messe, vous allez voir que nous allons demander certaines choses avant de commencer la messe. Ceux qui peuvent avoir ça avant de commencer la messe. Ceux qui n'en ont pas, c'est pas grave. Ça permet quand même de nous observer du début jusqu'à la fin. Mais l'objectif principal, c'est que à la fin de la messe, dimanche, au fait, il y a deux messes. Messe de matin et messe de 18h. Mais c'est les messes de 18h que nous allons diffuser. Parce que les matins, bon, quand on se réunit, c'est moins ça qu'on peut voir peut-être. Hein. Dans notre communauté, on va essayer. Et c'est pour juste pouvoir accompagner les autres qui sont en direct, à être en communion avec nous et nous observer, voir ce que nous proposons. Et quand ils vont observer leur vie par rapport à ce qu'on propose, quand ces personnes vont expérimenter, nous allons voir dimanche prochain, avant de commencer la messe, s'ils ont quelques questions à nous poser, ou bien est-ce qu'ils ont expérimenté pour poser des questions. Et ça va nous permettre maintenant d'améliorer les idées que nous avons collectées lors de la convention. Vous venez de dire à l'entame de cette émission, sinon de ce sujet, que votre idée-là n'a presque rien à voir avec les églises aujourd'hui. Vous avez pris la journée de dimanche. Est-ce que ce n'est pas une amalgame? Pourquoi ne pas choisir un autre jour? Ça, c'est une très bonne question. Parce que, vous voyez, on aurait pu. Mais la conscience africaine est trop habituée avec dimanche. Vous voyez, dimanche, vous n'avez pas remarqué que dimanche, la route est presque vierge. Pourtant, les musulmans ne sont pas à l'église. Donc, c'est un comportement qui est ancré en nous. Même les dimanches, beaucoup de musulmans ne se promènent pas. C'est comme on est habitué à être à la maison, c'est-à-dire se reposer, jouer peut-être spa, ludo, se détendre, jouer une musique. Donc, tout le monde est presque à la maison. Les routes sont carrément vides. C'est une habitude qui a duré 2000 ans. Donc, c'est pas facile. On ne peut pas de suite obliger les Africains à dire non, oubliez dimanche, c'est faux. Non, on ne peut pas. On est obligé de nous adapter. Parce que d'ailleurs, dimanche, tout le monde est disponible aussi. Et d'aider l'Africain, avec le temps maintenant, lui expliquer que vrai dimanche, c'est ton jour de naissance. Donc, chez l'Africain, mon jour de naissance, c'est le début de la semaine. Si je suis né un vendredi, début de la semaine, c'est vendredi. Si je suis né un samedi, début de la semaine, c'est un samedi. C'est comme ça chez les Kamites. Mais nous sommes déjà dans un bain universel dans lequel tout le monde est habitué. Donc, selon la disponibilité des uns des autres, voilà pourquoi je dimanche pour pouvoir accompagner les Africains sur ce chemin Kamite qui est des messes et des prières. Il y a même des jeux de prière, des rituels, des délivrances, il y a beaucoup de choses. Il y a même des exorcismes, mais pas publics. Les exorcismes ne se fait jamais. Parce que l'exorcisme veut dire séparer un démon en colère de ailleurs. Je ne sais pas comment faire ça publiquement. Donc, s'ils sont les plus faibles, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses. Donc, vous verrez. Maître, c'est au Togo, cette initiative va de naître. Vous qui voyagez beaucoup, est-ce que ça voudrait dire qu'elle est déjà dans d'autres pays? Parce que
dans votre vidéo que nous avons pu voir sur la page YouTube, vous disiez qu'il y aura des gens qui viendront des pays Oui, oui, effectivement. Parce que quand on a fait la convention, tout le monde n'était pas là. C'est quand on avait fait, vous appelez ça, deux conférences. Tous ceux qui n'ont pas pu venir. Nous avons beaucoup qui sont encore plus loin, en Allemagne, en France, partout. Et ceux qui sont un peu en Afrique, proches de nous, comme Bénin, le Mali, ils étaient là. Mais nous avons voulu que tout le monde soit là parce que nous n'avons pas encore, à ma connaissance, en tout cas avec ma communauté internationale, Tamit, liée à Ambian, nous n'avons pas une église comme ça. Non. Il y en a pas. Il n'y a que des communautés. Nous le voyons bien sur les réseaux sociaux. Nous avons besoin qu'il y ait une grosse. Vous avez, au début, vous avez dit maison quoi? Oui. Maison Tamit, ce serait le même terme. Parce que nous avons réfléchi. On n'est pas obligé de dire église. On peut dire maison Tamit. Maison Tamit. Mais on préfère plutôt la vie de ceux qui vont suivre la messe durant un mois, 2 mois. Et on va décider ensemble s'il faut dire église ou il faut dire maison Tamit. Et il y aura quand même des messes. Avec l'engouement de cette idée, est-ce que vous pensez que beaucoup de nos concitoyens vont adhérer facilement? Facilement, non. Parce que d'ailleurs, même ce qui est facile n'existe pas. Et donc, je sais que. On est déjà préparé, nous savons qu'il y aura même des attaques verbales, physiques, cachées, il y aura beaucoup de choses. Hein? Donc, on s'y est préparé. Nous savons que ce n'est pas facile. Donc, si on nous insulte ou on nous gifle, comme on était attendu, on était averti, donc on ne sera pas étonné. Et nous allons continuer jusqu'à ce que chacun soit éveillé. Il faut être conscient que l'Africain est extraordinaire. Mais la dépendance et l'ivresse de la spiritualité christianisée a tué tout l'Africain. Sinon, comment un blanc va s'asseoir devant Yves Coppens, le paléontologue, pour dire qu'au début de la création, tout le monde était noir. Et puis c'est grâce à la glaciation que le blanc est décoloré. Et un Africain va dire que mon Dieu c'est Jésus. Je ne refuse pas. Hein. Je voulais juste vous donner une métaphore. Le sang. Nous savons que le sang est utilisé, même la Bible en parle. Il paraît qu'il y a un ange qui est venu frapper le dernier né du pharaon. Il y a eu des vagues de choses. Parce que le pharaon faisait des trucs qui dépassaient l'entendement des Hébreux, je crois. Le sang est versé il y a longtemps. Parce qu'il n'y a que le sang qui agit bien dans le monde invisible. Tout comme on utilise l'eau pour arroser sur une plante là. Pour le monde invisible, c'est le sang. Mais les lois sont claires. Vous n'avez pas le droit de manquer du respect à vos ancêtres. C'est ce que la Bible dit, que blasphémer sur n'importe quoi, mais sur le Saint-Esprit, attention. C'est à cause du sang. Mais c'est ce que l'Africain fait chaque jour. C'est pourquoi nos souffrances ne finissent jamais. Vos ancêtres sont là. On les a fouettés, on les a castrés, on les a jetés on les a entassés comme des sardines. On les a montré que leur Dieu, c'est rien. Parce qu'il y a ces armes-là qu'ils ont amenées pour tirer boy, c'est-à-dire les armes à feu là. Ils ont terrorisé nos ancêtres, ils ont pu les coincer, ils ont pu les exploiter. Et aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas croire. Alors qu'il y a des documentaires qui montrent ce qu'on a fait au peuple Inca. Au peuple Inca. Comment on les a exterminés malgré leur capacité. À cause des armes à feu. Ça montre que ce qui a révolutionné l'humanité depuis la création, c'est la créativité. C'est-à-dire, si j'ai un talisman qui peut faire des miracles, il faudrait que ce talisman fasse des miracles physiques pour dissuader l'autre que, attention, ne t'approche pas. C'est comme on écrit chien méchant, ne rentrez pas. C'est ce qui nous manque. Et on aurait pu arriver si on n'avait pas éteint certaines cultures, on n'avait pas éteint certaines pratiques et de faire disparaître certains vieux qui pouvaient transmettre ce qui s'est passé réellement quand le colon est arrivé. Malheureusement, je vais vous dire juste que les gens ne savent pas. Vous savez comment les choses ont fuité et aujourd'hui, nous avons vu sur les réseaux sociaux nos ancêtres enchaînés, coupés, castrés, tout et tout. Je vais vous révéler le secret aujourd'hui. Que vous le croyez ou pas, vous allez me le confirmer avant la fin de l'année.
quand la colonisation a commencé, avant que ça ne commence, ils ont déjà étudié le terrain. Quand ils ont commencé, les Américains ont été visionnaires. Ils ont filmé tout ce qui s'est passé en Afrique. Parce que c'est l'Europe qui nous a bien fatigués. Mais les Américains, ils attendaient pour acheter les esclaves et sur leur travail. Parce qu'ils ont le commerce triangulaire. On nous a appelé le commerce triangulaire. Oui. Ils ont filmé tout pour garder. Et c'est avec ça, ils arrivaient à menacer l'Europe. Pour avoir des positions. Comment les États-Unis seuls ont des bases terribles partout, en Angleterre, Allemagne, parce qu'ils ont des moyens pour montrer que voici ce que vous avez les ancêtres de ceux-ci. Si vous ne faites pas attention, on va classifier le dossier. Et c'est comme ça que le dossier a commencé à fuiter un peu. Bientôt, ça va fuiter plus que ça. Les gens seront étonnés que, ah, donc c'est ce qui s'est passé réellement. Même nos frères qui ont dit que non. Moi, c'est Jésus ou rien. Ils vont pleurer. Parce que le pape prendra la parole, les gens vont pleurer. Les vrais religieux qui disent que moi, c'est ça ou rien là. La vérité va tomber, bim. Et tout montrera que ça, ce n'est pas un montage. Parce que Poutine est déterminé à aller très loin. Parce que l'Afrique est un continent magnifique, extraordinaire, à condition qu'on retourne doucement. Pas que cri, c'est-à-dire pas avec force, doucement vers nos ancêtres. Mais avec le temps, je vous assure, peut-être pas cette génération, mais les Kamitis seront extraordinaires en moins de 500 ans. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas déclassifié le dossier. Mais ils ont eu... Parce que la France... Par exemple, Macron a encore défié un peu Macron a défié un peu Joe Biden quand il est allé visiter le président chinois. Mais ça n'a pas plu Macron. Ça n'a pas plu Joe Biden. Vous allez voir bientôt, il y a des trucs qui vont encore fuiter. Jusqu'à ce que nous serons obligés de fuiter. Presque tout vont déclassifier tout. Et c'est ça qui fait que les présidents africains doivent être visionnaires, vite. C'est pourquoi dans mes vidéos, je dis aux présidents africains, ceux qui ne sont pas encore clairement montrés qu'ils sont des Kamites, ils n'ont qu'à le déclarer. Sinon, bientôt, là, ils ne pourront pas rester au pouvoir. Il faut montrer votre panafricanisme tout de suite. Parce que bientôt, c'est carte sur table. L'Africain a été vraiment écrasé et malmené. Mais bientôt, les choses vont s'éclaircir. Voilà. Maître, dans vos propos, je pense que vous mettez beaucoup l'accent sur la tradition, sur le retour vers la tradition. Il y en a qui ont eu des parents depuis plusieurs années. C'est-à-dire les arrière-grands-parents même sont rentrés dans le christianisme. Aujourd'hui, ils ne connaissent rien à part la religion importée. Ces personnes, vous voulez qu'ils reviennent dans la religion traditionnelle, si vous permettez le terme. Vous êtes sûr qu'ils peuvent revenir et bénéficier vraiment de cette spiritualité traditionnelle dont vous clamez, vous? D'abord, sachez que quand ils vont revenir, ce n'est pas facile. Voilà. Parce que ce qui est facile n'existe pas. Ça, ce n'est pas facile. Mais d'abord, notre vision est très simple. Parce que c'est possible même que ce terme église kamite ne va jamais naître. C'est possible. Parce que si on commence, que les gens sont tellement fiers et à l'aise sur les réseaux sociaux, on peut continuer par là. Jusqu'à ce qu'eux-mêmes déclarent que non. Maître, il est temps d'ouvrir une église. C'est notre objectif. C'est pourquoi, si nous voulons prendre les mêmes stratégies que le blanc a fait, nous allons échouer. C'est pas bon de dire à un chrétien, ne mets plus pied à l'église. C'est pas bon. Parce que c'est interdit d'ailleurs. C'est comme si un frère qui vient d'arriver, par exemple, il a voyagé il y a 15 ans, il vient d'arriver, et on se retrouve au village. Il dit non, lui, il est chrétien, lui, les sacrifices, lui ne prend pas. Oui, souvent c'est ça. Et on se retrouve, dit, ah, mon frère, mais c'est toi qui as fait telle élection au village, mais comment tu as fait? Il dit non, c'est des efforts. C'est mes activités. Je lui explique ma vie. Et comment je profite de la vie. Parce que quand on vient au monde, on ne vient pas pour être vécu. On vient pour vivre. Mais les gens sont chaque jour vécus. Un vécu, c'est quelqu'un qui subit beaucoup de choses, à tout moment. Et continue de regarder une divinité qui n'arrive même pas à le reconnaître. Alors quand vous vous tournez vers les ancêtres, on vous reconnaît vite. Comme ce protocole n'est pas facile, c'est pourquoi on préfère montrer le miroir
à ce qu'ils veulent regarder. Ils vont essayer. Mais s'ils ne veulent pas cette vie, très simple, ils vont continuer dans le christianisme quand même. Mais il y aura quand même d'autres qui vont essayer de nous accompagner et de faire l'expérience de ce que nous vivons. Sinon, pourquoi, si ce n'est pas bien, on veut à tout prix le faire? C'est parce que, d'ailleurs, c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent trop. Il y a trop de manipulation. Et si vous savez que dans les messes, on va vous apprendre à faire non seulement à faire la magie, à déceler un faux magicien. Tenir mouchoir ou crier quelqu'un va tomber, ça n'a rien de magique. C'est des choses scientifiques, ça n'a rien de magique. Et il est même interdit dans la spiritualité africaine, hein, de faire publiquement de la magie pour que les gens vous apprécient. C'est pas bon. Mais dans les églises, qu'est-ce qui se passe? Les gens tombent en syncope. D'autres même disent non, c'est pas encore ton tour de tomber, attends. C'est pas logique. Même des caméramans qui filment quand d'autres sont tombés, comme eux, ils ne tombent jamais. Donc, il est temps qu'on cesse. Ça devient un peu manipulation. C'est comme une pagaille, quoi. Alors que c'est sérieux ce qui se passe sur la tête des Africains. C'est sérieux. C'est très sérieux, mes amis. Donc, il faudrait que, progressivement, quand nous allons commencer, nous allons voir l'engouement. Hein? Là, maintenant, les gens s'intéressent. Mais nous, on ne va jamais relâcher. Hein? Nous, on tient les racines. Parce que nos enfants, même s'ils sont là, nos enfants viendront leur donner la messe. Jusqu'à ce qu'ils comprennent que ce chemin, c'est impératif. Oui. Justement, j'allais poser cette question parce que vous faites partie de cette génération-là. Sinon, vous êtes partant, comme vos parents aussi sont d'une autre génération, sinon dernière génération. Est-ce que vous avez pensé déjà à une initiation parce que nous partirons à la perpétuité, perpétuer la chose. Voilà, pour que ça soit pérennisé. Voilà, oui. Et pour que ça soit pérennisé pour la postérité. Oui. Oui. D'ailleurs, on peut dire que c'est dans ce sens que nous avons fait la convention. Nous avons mis l'accent sur nos progénitures. Sinon, est-ce que Macron était là pendant la colonisation? Non. Ça veut dire que c'est une transmission. C'est ce plan-là que nous avons mis en place. De sorte que nos enfants vont plus connaître les 7 stars de l'Égypte antique. Les dieux, les déesses, les lois de la Mahat, les somnicités de recommandation, les rituels saisonniers, les génies des 4 éléments, les vibrations de la terre, l'eau, l'air, le feu. Tellement que même endormis, ils peuvent réciter les choses faciles sur cette magie naturelle. Maître, j'ai envie de demander, est-ce que c'est une guerre qui est déclarée? Non. Bon, disons que c'est la guerre, peut-être c'est une guerre froide. Hein. Oui, parce que c'est un sérieux. Parce que dans un sens plus figuré, bon, on peut dire pointu aussi, hein, parce que nous sommes en train de confronter quelque chose qui existe déjà, le christianisme. Oui. Nous voulons ramener les Africains sur l'authenticité du kémétisme. Hein? De changer la tendance. La tendance. Des paradigmes pour oublier certaines choses qui ont conditionné notre conscience. Bonne année, Noël, dimanche, tout ceci. Donc, vous voyez que alors quand on retourne dans l'Égypte antique, on trouve que même c'est le disque d'Akhenaton qui est à l'origine même de la lumière. Mais pourtant, quand on dit noir, les gens ont peur. Alors sans le noir, la lumière n'existe même pas. Donc, il faudrait que nos enfants comprennent ça pour ne pas faire des bavardages inutiles. Sinon, à quoi sert ce que je connais si mon enfant dit que papa, je préfère aller prier à l'église? C'est ce qui m'a amené à faire tout possible pour que ça soit créé. Je me suis rendu compte que certains de nos confrères ont tellement duré dedans. Mais leurs enfants sont dans les églises. Sincèrement, c'est ce qui m'a amené. Oui, c'est l'effet toujours de la mondialisation. Voilà, parce que l'enfant veut être à l'aise. L'enfant a raison. Il veut être à l'aise. Si mon ami me dit que, mon frère, si on prie bien et j'ai des résultats, l'enfant va aller. Mais si le parent transmet vite l'essentiel à l'enfant et l'enfant a expérimenté, je crois que sincèrement, l'enfant n'aura pas besoin vraiment de désobéir à son papa
la mémoire de son papa, l'enfant fera comme Jésus a fait. Respecter Jacob et Abraham, tout ça là. C'est tout. En fait, il faut dire que c'est le dehors aussi qui agit. Parce que l'enfant passe plus de temps avec ses amis qu'avec les parents. Du coup, l'enfant ne peut qu'être influencé par ses camarades. Et on le sait bien, c'est les religions étrangères que tous les camarades, ou plutôt tout le monde aujourd'hui, la plupart aujourd'hui adoptent. Vous voyez, en dehors de l'école, quand vous calculez, vous allez voir que, au fait, les enfants ne vivent pas dehors. Le temps de l'école et le temps de la maison est plus. Vous êtes sûr? Bon, à ma connaissance, Non, 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 non. Ou bien je me trompe. Les enfants passent plus de temps avec les enseignants que les parents. Selon les calculs. Ok, d'accord. Et les vacances? Là. Bon, disons que la meilleure manière, c'est que votre enfant, quand l'enfant arrive à la maison, l'enfant doit s'adapter à ce que le papa l'a enseigné. Mais il faut d'abord mettre l'accent que l'enfant comprenne que l'école et tout ce qui se passe dehors, c'est utile. Parce qu'il faut à tout prix s'adapter, hein, sinon vous risquez d'être extirpé de la société. Il doit savoir que c'est normal. Mais il y a l'authenticité qui sera cachée. Il y a des vérités qui ne seront jamais dites. Il doit le savoir aussi. Imaginez si nos parents nous avaient dit, en 1990, que cher fils, nous avons traversé la colonisation. Mais sachez que bientôt, vous allez voir des vérités. Beaucoup ne vont pas croire. Mais aujourd'hui, regardez, ça fait boum. Regardez le discours de Léopold II, qui met carrément l'Afrique, qui nous explique clairement ce qui s'est passé. Des choses réelles. Personne ne réagit. Maintenant, imagine dans 1000 ans ce qui va se passer si cette connaissance est bien transmise. Sinon, pourquoi aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les scientifiques sont toujours en train d'étudier la grande pyramide de Gizeh? Pourquoi ils vont continuer à étudier? Ils ne comprennent pas, ils continuent. Oui, mais maître, écoutez, vous venez de dire quelque chose tout à l'heure. Par exemple, prenons le cas du discours de Léopold II. Aujourd'hui, tout le monde a connaissance de cela. Mais ça ne tique pas l'Afrique, ça ne lui change pas. Puisque pour lui, est-ce que ça désinstalle ce qu'il est? Non. Il est déjà installé par des logiciels qui ont déjà orienté sa vie. Et est-ce que vous savez que moi, je suis passé par là. Hein. Moi, j'ai été musulman. J'ai été converti à l'église Al-Muntada, derrière le polyclinique. Avant ça, j'ai commencé par le christianisme, j'ai fait catéchèse. Mon nom, c'est Roméo. Dans l'islam, je m'appelle Rachad. Parce que, avant de donner le nom, moi, je lui ai demandé le nom que je veux que ce soit quelqu'un qui éclaire les autres. Et le membre Issa a dit, j'espère que vous le connaissez, les barbus comme ça, de Al-Muntada, que dans ce cas, on va donner Rachad. Moi, je m'appelais Rachad. Tout ça, c'était à la recherche de... Voilà, est-ce que ça, c'était pour vous une manière de rechercher la chercher votre... Oui, une autre spiritualité pour mieux les comprendre. Parce qu'on ne voit pas comment l'islam si vous n'êtes pas avec eux. C'est vrai que j'ai eu le Coran, j'ai eu tous les alphatiens, les chapelets. C'est là que j'ai vu même que même les graines de chapelet, même c'est terrible. Ils ont des formules que nous avons dans l'initiation de l'Égypte antique. 33. 33, alors 33, vous connaissez bien 33 des francs-maçons. Le chapelet a été réorganisé selon des termes qui sont très mystiques. Donc du coup, c'est des choses utiles. Mais c'est ceux qui sont venus assujettir qui nous sommes. C'est pas parce que portable est bien que portable est mon identité. Non. Je viens d'ailleurs. La preuve, pourquoi eux-mêmes disent, ah, tu t'appelles Rachadia. Tu n'as pas un nom africain. Mais si l'Africain n'était pas important, ils n'allaient pas dire ça. Mais si eux-mêmes disent ça, moi, ce qui m'énerve des Africains, c'est quand le blanc même parle. Et on refuse de se réveiller. C'est quand eux-mêmes parlent. C'est ça qui est problématique quand eux-mêmes parlent. Comment un blanc s'assied pour dire qu'au début de la création, tout le monde est noir. Et il y a des preuves. Mais ça ne vous amène pas à réfléchir. Si tout le monde est noir, c'est nous qui avons commencé quelque chose. Par exemple, le Christ. Nous, dans notre convention, on a expliqué ce que c'est que Christ. Au nouveau adhérent de notre mouvement. Le Christ, c'est rien d'autre que... Vous connaissez les pierres de silex? C'est des cailloux, silex. C'est que dans le temps, avant que la lumière ne naisse, il y a un caillou là, on appelle ça silex. Plus quelque chose là. Frotte comme ça, frotte comme ça, pour avoir la lumière. C'est là qu'est né le Christ.
Krsh, krsh, krsh. C'est là qu'est né le Christ. C'est le principe de la lumière. C'est tout. Et on a enterré ça pour dire Christ, Christ, Bible, boum. Même l'Égypte a disparu. Tout a disparu. En tout cas, comme on le dit, toi qui penses que le fou est fou, c'est plutôt toi-même qui es fou. Oui, vous. Maître, nous sommes en train de dégrainer les minutes qui nous, qui nous sont imparties. Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques mots de la fin relatifs bien entendu à cette émission du jour? Et surtout, n'oubliez pas surtout de nous donner un dernier secret, surtout aux élèves, aux candidats qui vont passer les examens. Même bien après l'examen, qu'est-ce qu'il y a à faire vraiment pour augmenter sa chance d'être parmi les admis, voilà. Avant ces deux choses, surtout aux élèves, les termes prédiction et prophétie, je voulais vous dire que la prédiction est un fait scientifique et donc calcul. Mais la prophétie est un fait paranormal, psychique, spirituel. Et donc, maintenant qu'on est d'accord sur ces deux principes, Oui. je vais vous donner une prophétie avant de vous répondre. Donc, à vous, chers Africains, je voulais vous donner cette prophétie. Sachez que je ne vais pas vous donner le nombre de temps que ça va faire, mais c'est selon, après notre convention, nous avons eu cette même vision durant les 3 jours de convention. Sachez que il y a un dossier qui va fuiter bientôt. Un dossier qui sera fuité grâce à un hacker dirigé par un pays que je ne vais pas nommer. Mais ce dossier, c'est pour montrer ce qui s'est passé avant la colonisation. On a déplacé certains Africains avant la colonisation. Ce sont des Africains qui marchaient sur l'eau, qui mangeaient le feu, qui travaillaient avec les cailloux, comme on travaille avec, comme le maçon fait là, construit là. On parle au caillou, le caillou se lève. C'est ça qui est à l'origine des Stone Age. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Stone Age, ce sont des cailloux qui sont toujours aujourd'hui en Angleterre, qui prouvent que L'âge de la pierre. l'âge de la pierre, que les anciens sont extraordinaires. Il n'y avait pas à l'époque des poulies, tout ça là, mais comment ils ont pu faire ça? Qui vont montrer que c'est un document. Parce que s'ils disent vidéo, ça fait montage. C'est un document photo pris par un avion de la Première Guerre mondiale. L'avion existait avant même la date qu'on vous a donnée à l'école que l'avion a été inventé en tel. Ça existait avant ça. Et un pays, je ne vais pas toujours nommer, avait cette capacité de filmer n'importe quel continent à l'époque. Parce qu'ils savent que l'humanité est en train de prendre une tournure où la dissuasion est la seule chose qui vous permet de dominer les autres continents. Et ça, c'est pour dire aux Africains que soit vous vous réveillez tout de suite pour commencer à être créatif et non consommateur, soit la colonisation va recommencer. La prophétie était très simple. La colonisation risquerait de recommencer. Et donc, que chacun se prépare pour donner son avis quand le document va sortir bientôt sur les réseaux sociaux. Même ça sera dit même officiellement sur une chaîne en France. C'est ce que nous avons vu lors des 3 jours de notre convention. Voilà. Maintenant, par rapport à vos questions. Votre mot de la fin. Mot de la fin, bon, par rapport au mot de la fin, je voulais juste vous dire que nous avons fait l'essentiel pour essayer de vous amener sur une dimension où nous voulons vous expliquer l'importance de racines. Sinon, pour quelle raison au juste, si nous prenons l'exemple de la Bible, la Genèse parle d'abord des descendants de Jésus. Si ce n'est pas important, pourquoi on en parle d'abord? Donc, retrouver les photos de vos ancêtres, c'est important. Au cas contraire, les noms. Parce qu'il y a encore les vieux villages, n'oubliez pas, qui ont peut-être une mémoire qui peut vous dire que, ah, bon, voilà, on est venu comme ça, on est né de comme ça, que chaque nom a une signification. Comme Bassa, ça vient de Bassa en tout, mais bon. C'est-à-dire, on ne maltraite pas l'être humain. Tu vois? Comme Bassa Tapou. Ça dit chez moi, on dit Tapou. Ça que racine en bas.
en bas de quelque chose. Kabyé, Kara, la source Kayada, Loso, Kanté, Defalé. Il y a une origine de chaque mot. Donc, le vieux peut vous expliquer de suite. Ça permet, selon l'explication du vieux, de préparer un script. En fait, un script, c'est des termes préparés par un expert un peu paranormal pour que l'on puisse prononcer soit une messe, c'est-à-dire une messe, ou prononcer un rituel. Vous voyez? Donc, je crois que si on se rappelle des ancêtres, tout de suite, avant que nos grands-parents ne meurent, hein, si je vous dis ça, c'est pour que vous sachiez que c'est important. Vous qui avez encore des parents, demandez-leur. Tiens, avant que l'islam n'arrive, on était comment? Là, vous allez voir que, sache qu'il y a quelque chose qu'on appelle Agoro Dam. Est-ce que vous savez qu'il y a que l'islam ne passe ce monsieur, je ne connais même pas ce monsieur? Agoro Dam. C'est grâce à lui, Adosso existe. C'est grâce à lui que Sokodé existe. Un chasseur qui peut disparaître. Un chasseur qui peut rentrer dans une source d'eau, sortir ailleurs. Il s'appelle Agoro Dam. Avant de faire un vrai rituel pour la région centrale, pour bénir la région centrale, quel que soit le religieux, il doit d'abord dire excuse à Agoro Dam. C'est tout mon secret, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai libéré un collège que je ne vais pas nommer. Les pasteurs ont passé là-bas. Tous les chrétiens, les musulmans, tous les rituels ont été faits. On a égorgé des bœufs, des chèvres, rien ne marche. Quand il y a eu des crises d'hystérie, c'est moi qui ai fait jusqu'au jour d'aujourd'hui, bientôt des années, il n'y a plus jamais eu de crise d'hystérie. Et le jour-là, on n'a pas fait en cachette. J'étais avec mes élèves, plus les gens de l'école, et le président des parents d'élèves. On a exorcisé l'école, on a consacré l'école. Avec quoi? Le sel qu'on a déjà travaillé, avec des encens, des bougies. Mais sauf qu'on a fait des incantations pour conjurer certaines choses. Mais quand j'ai commencé, j'ai fait quoi? J'ai demandé d'abord excuse à Agoro Dam avant de commencer. Est-ce qu'un religieux va le faire? Un prêtre va le faire? Je ne crois pas. Impossible. Pourtant, le pape qui a mis pied premièrement en Afrique a embrassé le sol. Oui. En 84, je crois. Il était encore bébé. C'est ce que mon papa m'a dit. Quand le papa est arrivé, quand il est descendu à l'aéroport, d'abord il a embrassé le sol. Et c'est en 84. Mais pourtant, les signes sont là. Je ne regarde même pas les signes. C'est comme tu as une richesse dans ta chambre et tu vas ailleurs pour chercher de l'argent. Sachez que quand l'amour de notre terre, l'amour des grands-parents de nos grands-parents va commencer, c'est qu'en ce moment que nous allons être sérieux avec les autres. Sinon, on va se faire des coups bas jusqu'à ce que même la religion va toujours continuer. C'est la vérité, je vous dis. Ça, c'est toujours dans la prophétie. Jusqu'à ce que chacun retourne à la source pour dire que non, mon grand-père était quoi? Je vais améliorer ça. Chacun doit améliorer ce que son ancêtre faisait. Parce que chaque ancêtre a dit, ne fais pas ceci, non. Ne fais pas cela, non. Donc, nous avons vraiment du travail dans ce sens. Maintenant, par rapport au secret donné, pour qu'on donne aux élèves, oui, je voulais juste vous dire que, quels que soient vos blocages, si vous échouez à tout moment, c'est très simple. Trouvez du sel. Le sel naturel qu'on trouve à la sauce. Mais il est impératif que vous-même vous allez au marché pour acheter ça. Avec l'intention. On appelle ça nia. Avec intention. Et il faut aller aussi dans ce qu'on appelle Sapoulal. En pays Bassa, on dit Sapoulal, c'est-à-dire la jointure des chemins, des routes. Carrefour, quoi. Le carrefour. Oui. Donc, du sel que vous achetez au marché, vous allez à la maison, vous n'allez pas à la maison. Vous allez directement dans le Sapoulal, c'est-à-dire dans un carrefour. Et vous enlevez 3 graines de sel quand c'est un garçon, 4 quand c'est une femme. Pour dire qu'aujourd'hui, je déclare au nom de mes ancêtres qui m'ont vu naître que je ne vais plus jamais échouer. Parce que le sel n'a pas besoin de publicité. Et vous jetez le sel là, dans le carrefour. Vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre avant d'aller retourner chez vous. Et le sel là, vous allez l'utiliser pour le bien pendant et après les examens. C'est-à-dire ce qui est resté. Oui. D'accord. Sachez que après les examens, vous devez continuer à garder une conscience spirituelle. Jeûner, continuer à prier jusqu'au résultat. Parce que les aumônes, bien sûr. Parce que il y a des gens, après les prières, tout ça là, et l'examen fini, cesse. Non, on ne cesse pas. Parce qu'il y a des gens qui sont capables de coopter votre chance. Il y a des élèves terribles. Il y a des élèves capables même de balayer votre chance. C'est pourquoi quand vous finissez l'examen, continuez à prier votre Dieu.
votre croyance est importante jusqu'à la proclamation. Et vous allez voir que l'élève qui a fait la même chose, en faisant la différence de ce qu'on lui a expliqué, l'élève va forcément réussir. Mais en respectant ce que nous avons dit au début sur le fait de travailler sur le mentalisme. C'est important. Voilà. En tout cas, maître, il faut dire la guerre est déclarée entre la mentalité africaine et celle Étrangère, étrangère, monsieur.